Shalom Ouvracha, on continue ensemble l'étude du Chod Shabbat. Après avoir étudié plusieurs cours sur la veille du Shabbat, les préparatifs du Shabbat et tout ce qui est en rapport avec cela, maintenant on va étudier un peu la halachot qui commence la veille du Shabbat et qui continue de façon automatique pendant le Shabbat. Donc la Torah a interdit de faire un travail le jour du Shabbat à proprement parler, mais si le travail a été commencé, a débuté avant le Shabbat et continue de lui-même pendant le Shabbat, eh bien on a le droit. C'est pour ça que c'est moutard, c'est permis avant le Shabbat de poser un plat sur une plaque chauffante ou tout autre lieu de chaleur et il continuera à se cuire pendant le Shabbat. Il y a des détails qu'on verra peut-être plus tard, Shiyat, Mana, le doute, est-ce qu'on doit se douter qu'il risquerait d'augmenter l'intensité de la chaleur, c'est un autre sujet. Maintenant, ainsi aussi, vis-à-vis de la kvissa, de faire sa lessive, eh bien, on a le droit, selon la stricte loi, de mettre des habits dans une machine à laver, et ou bien même dans un sèche-habits, pour le sécher, et même si ça va continuer à fonctionner après l'entrée du Shabbat, sur la stricte loi, on permet. Bien que ça risquerait d'éveiller le soupçon des voisins, ah, ils travaillent Shabbat, non. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a des machines à laver, on a des habits qui sèchent les habits de façon automatique, et qui continuent à travailler même pendant le Shabbat. Et donc, tout le monde comprend que ça a été débuté, et ça continue de façon automatique. Ça a été débuté avant le Shabbat, ça continue de façon automatique le Shabbat. Par rapport à l'utilisation d'un Sharon Shabbat d'une minuterie, alors aussi on a le droit de la programmer avant l'entrée du Shabbat et elle va fonctionner en fonction de ce qu'on a commandé dans la minuterie. Maintenant, la question qui se pose et qui est très actuelle, c'est des fois on veut soit allonger ou soit raccourcir le délai d'allumage, donc de fonctionnement de la minuterie. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, de façon générale, je vais introduire. Il n'est pas souhaitable de tripoter, entre guillemets, dans la minuterie Shabbat, tout simplement, parce qu'on risquerait, l'expérience a prouvé qu'on risquerait très facilement de tourner le bouton, de faire une fausse manipulation et d'éteindre ou d'allumer plus tôt, plus vite, faire tourner sans faire attention. Ça, c'est petit 1. Mais encore, ça, c'est le meilleur comportement. Mais si on a quand même besoin, primo, il faut faire un tenaï, une condition, une fois au moins par an, qu'on n'éloigne pas notre pensée des dents de la minuterie, quoi, des petits points de la minuterie. Ça, c'est un, pour qu'il n'y ait pas de problème de mouktsé. Primo. Secondo, on a le droit, le principe est en un mot, on a le droit juste d'allonger un état de fait présent. Imaginons, je vais donner un exemple. Maintenant, la minuterie est dans l'étape extinction. Imaginons, c'est éteint de 7h du soir à 9h du matin. Et moi, je viens à 5h du matin, et je dis, je ne veux pas que ça reste éteint jusqu'à 9h du matin, je veux que ça reste éteint jusqu'à 11h du matin. Et vous donner au moment où je viens faire mon action, je suis en train de prolonger un état de fait présent qui est l'état d'extinction, c'est permis. Par contre, dans l'inverse, si on prend toujours le même exemple, à 5h du matin, je voudrais que la lumière s'allume un peu plus tôt, pas à 9h comme c'était prévu la veille, mais je veux qu'elle s'allume à 8h. Étant donné que je viens raccourcir le délai d'extinction, dans ce cas-là, c'est interdit. À l'inverse, la même chose. La minuterie est allumée. Imaginons de 5h du matin à 6h du soir. Et là, lorsqu'elle est allumée, je ne veux pas qu'elle s'éteigne à 6h du soir. Je veux qu'elle continue à être allumée jusqu'à 8h du soir. Donc, puisque je viens à 4h de l'après-midi, au moment où la minuterie est allumée, de prolonger le délai d'allumage, il n'y a pas de problème. Parce que c'est prolonger un état de fait déjà présent. Mais si je viens à 4h de l'après-midi et dire je ne veux pas que ça continue à s'allumer jusqu'à 6h, je veux que ça s'éteigne déjà depuis 5h. Donc, je suis en train de raccourcir le délai présent, c'est interdit. Il y a des cas de tzorech mitzvah, quand c'est pour une mitzvah ou pour un holé, ou pour un malade, il est des cas où on permettrait de, en fait, même raccourcir le délai présent, ou, voilà, soit rapprocher l'extinction,
ou vice-versa. Bon, ça c'est le principe. Soyez quand même vigilants. Continuez à vous faire concerter des rabbinim dans tous les cas parce que c'est des cas un peu limites. À bientôt.